Bonsoir à tous. Alors oui, le temps du week-end, c'est notre première actualisation. Bon, on va dire qu'avec le temps de la semaine, avec la vidéo sur le temps de la semaine que j'ai faite hier, et j'ai aussi parlé du week-end, on va dire du coup c'est la deuxième actualisation. Mais c'est vraiment le temps du week-end précisément, donc on va dire c'est la première actualisation quand même. Alors que va-t-il se passer? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous nous dirigeons vers un conflit de masse d'air exceptionnel. Pourquoi? Parce que il y a l'air très doux, voire chaud, qui remonte du Sahara, et l'air froid qui descend, des pôles, de la Scandinavie, pour être précis, dans un flux de nord-est. Alors, que va-t-il se passer? Parce que je vous rappelle que il y aura un gros conflit de masse d'air entre ces deux masses d'air. Et sachez que sur 100 km dans la moitié nord, on pourra avoir un écart de 10 à 12 degrés. Vous imaginez, sur 100 km, ça fait que à Lille, on peut avoir 0 degré, alors qu'à Amiens, on peut avoir 10 degrés le week-end, le matin. Donc vous voyez qu'il y a un petit problème. Et en fait, le problème avec ça, c'est que ça peut se décaler de 50 km et en fait, ça change tout. Voilà, que ça se décale de 50 km, ça change tout. Donc on ne connaît pas la position, mais on se dirige vers un conflit de masse d'air exceptionnel. Et pour une fois, ce conflit de masse d'air va se produire en direct sur notre pays et pas plus vers le nord ou plus vers le sud. Et après, attaquer la France quand on est sûr que ce sera quand on est sûr que c'est le froid ou la chaleur ou l'air de saison qui l'emporte. Donc que doit-on penser maintenant? Est-ce que du coup c'est l'air froid qui va gagner ou c'est l'air doux qui va gagner? C'est très difficile de vous répondre parce que les scénarios divergent trop. Certains scénarios envisagent des -5 le matin, dimanche matin à Lille, alors que d'autres envisagent des 10 degrés le matin, des 7 degrés le matin, donc c'est vraiment hallucinant. Donc voilà, on peut avoir en fait une moyenne de 10 degrés dimanche après-midi sur la moitié nord, comme 2 degrés en fait. Donc voilà, il y a trop de conflits de masse d'air, mais il y a une tendance quand même qui commence peut-être à se dégager. Mais en tout cas pour la semaine prochaine, là on ne sait rien du tout. D'ailleurs, donc ceux qui affirment pour l'instant qu'il y aura une ou pas de vague de froid, là ils sont, désolés de dire ça, mais c'est ridicule. Parce que on ne sait pas du tout. Tout est incertain. On prévoit une vague de froid, ensuite on ne prévoit pas de vague de froid. Là, les scénarios ils reprennent le dessus par rapport à la vague de froid, et maintenant on ne sait plus rien. On ne sait plus du tout. Donc, vous ne pouvez pas affirmer maintenant qu'il y aura une vague de froid ou non. Vous ne savez rien. Moi aussi, je ne sais pas. Hein, personne ne sait. Même les plus grands météorologues ne savent pas s'il y aura une vague de froid ou pas. On sait qu'il y a un risque, mais on ne peut pas affirmer s'il y en aura une ou pas. Après, 2 jours à l'avance, bah oui, là, on pourra affirmer s'il y en aura une ou pas. Donc ce sera à voir, mais les conflits de masse d'air seront trop importants. Après, là, c'est que ça fait quand même 2 fois que l'air doux l'a emporté. Donc ce serait pas étonnant quand même que cette fois, l'air froid l'emporte, hein, surtout qu'il est gigantesque. Hein. Tout le pôle nord est confronté à de l'air très froid. Donc il suffit qu'il y ait un vent un tout petit peu plus fort que prévu. Et là, l'air froid, il déroule sur toute la France avec une vague de froid. Donc voilà, tout peut changer, mais il y a une tendance qui commence à se dégager, en tout cas pour le week-end. Pour la semaine prochaine, on ne sait rien du tout. Là, il fera X temps. On sait que l'air froid arrivera à s'engouffrer dans les Hauts-de-France, en Normandie, mais là il existe encore des incertitudes sur la position de cet air froid et son intensité surtout. Parce que je vous dis, des scénarios disent forte neige à Lille, 15 cm d'ici dimanche soir, et d'autres disent que de la pluie. Donc voilà, il y a un gros problème. Donc voilà, samedi en tout cas, sachez que c'est à peu près sûr et certain qu'on aura des températures toujours au-dessus des normes partout. Là, prévu de 2 à 5 degrés au-dessus des normales du nord au sud. C'est ce qu'on prévoit. Dimanche, ça va baisser, mais on ne sait pas. Certains scénarios disent qu'on va rester au-dessus des normes, bien qu'on sera un peu moins doux que samedi, mais certains disent qu'on va rester au-dessus des normes, d'autres qui disent qu'on va être de saison, et d'autres qui disent qu'on va être sous les normes avec l'air froid qui va s'engouffrer sur une bonne moitié nord, avec le retour de la neige. C'est très incertain, du coup on va revoir tout ça, mais voilà, c'est à suivre. Bon, petit point si vous voulez pour la semaine prochaine. Alors on prévoit pour la semaine prochaine
enfin c'est très incertain, mais je vous donne la petite tendance pour l'instant qui commence à se dégager, bien qu'on est sûr qu'elle devrait changer. Après voilà, c'est mieux toujours de vous la dire. Alors, on prévoit tout simplement des températures qui vont continuer de baisser, mais on ne parlera pas de vague de froid pour l'instant, bien qu'il y ait toujours la menace entre le 11 et le 20 janvier. Mais voilà, on parlerait d'air froid avec des bonnes gelées, parfois pas de dégel. Ce serait que sur les Hauts-de-France, pour l'instant, qu'on pourrait ne pas avoir de dégel. Mais par exemple, pour Paris, on ne prévoit pas des températures si basses. En fait, on prévoit des 0 le matin, l'après-midi 4 ou 3, ou environ 4 degrés. Donc, température de 3 degrés sous les normes, mais pas plus en fait. Alors qu'au départ, on va avoir beaucoup moins. Donc, vous voyez, c'est c'est très chiant en fait. Donc, voilà, à suivre. Hein, mais là, ça diverge trop, c'est chiant. Un jour, on prévoit moins 10, un jour, on prévoit 2 degrés. Le matin, un jour on prévoit 0 l'après-midi, non, un jour on prévoit moins 4 degrés l'après-midi, comme Météo Linet qui a prévu lundi après-midi, et là il prévoit 7 ou 6. Donc c'est un foutage de gueule, hein, très clairement, c'est chiant. Donc là, aucune idée fixe, même pour le week-end. Hein. Je vous ferai une actualisation après-demain soir, ou demain soir si vraiment il y a beaucoup de choses qui changent, ou si ça commence à se confirmer. Mais là, franchement, toutes les météos, vous pouvez aller voir toutes les météos, tout change tout le temps, d'accord? Exemple, météo ciel, on prévoyait encore ce matin à 6h, enfin l'actualisation de 6h que j'ai vue à 8h, une vague de froid, et ensuite à midi, température trop douce, plus douce que les normes. Donc vous voyez, s'il y a un gros problème là en fait, c'est vraiment hyper chiant. Donc voilà, ça va être à suivre, mais sachez que le risque de vague de froid existe et que, en tout cas, le week-end, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on aura un refroidissement, dont l'étendue de cet air froid et l'ampleur de cet air, enfin, l'étendue et l'intensité de cet air froid reste à confirmer, mais l'air froid, cette fois, je pense qu'il devrait gagner. Allez, à suivre, hein. Mais voilà, là, il n'y a rien qui se dégage, c'est à suivre. En tout cas, on va vivre un conflit de masse d'air exceptionnel. Donc, si ça se trouve, à l'île Nord, dimanche, si on est vraiment si l'île c'est la limite, à l'île Nord, il pourra faire moins 3 degrés de la neige, et à l'île Sud, 4 degrés de la pluie. Voilà, parce que entre l'île Nord et l'île Sud, ouais, bon, il y a, on va dire, 3 km. En 3 km, on peut avoir vraiment, non, 5 km même. On peut avoir des gros écarts thermiques, hein, en vérité. On peut avoir 3-4 degrés d'écart thermique. Donc, si ça se trouve, on aura l'île Nord dimanche, donc chez moi, entre guillemets, moins 1 degré de la neige, à l'île Sud, 3 degrés de la pluie. Ou pluie, neige, mais les grands max. Voilà. Donc, vous voyez, ça change trop. Voilà. À suivre. Mais en tout cas, sachez que le risque de neige augmente, hein, surtout pour le Hauts-de-France. Mais là, d'après ce qu'on prévoit en ce moment, on pourrait en fait avoir seulement un vrai coup de froid sur le Hauts-de-France, seulement sur le Hauts-de-France en fait, et nulle part ailleurs. Même dans le nord-est, ce serait beaucoup plus limité. Voilà, le nord-est aurait des températures a priori plus douces que sur le Hauts-de-France. C'est une première. Pour moi, c'est une première aussi. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à y croire. Voilà, à suivre. Mais on reste prudent et ne vous inquiétez pas, je suis l'évolution de cette situation. À suivre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire qui ne va pas forcément vous plaire. A priori, le mois de janvier, il y a un déficit de moins 0,1 seulement, donc on va être 2 saisons, et humide. Alors déjà, humide, c'est ce que j'avais prévu, plutôt un excédent de 20-30%, donc c'est comme j'avais prévu, donc là j'ai tout bon. Mais en termes de température, j'avais dit un mois de 0,5 à moins 1 degré sous les normes, et là on a 2 saisons. Donc là je suis hyper dégoûtée, c'est pas sûr, c'est pas officiel, mais c'est vraiment ce que j'ai vu et entendu, donc j'aurai à moitié bon. Voilà, j'ai pas dit l'inverse, j'ai pas dit exactement ce qu'il fallait, mais j'ai dit entre les deux, donc j'ai à moitié bon. Voilà, ça fera quand même que j'ai pas un taux d'humidité de 100%, mais plutôt de 75% du coup. Dommage, hein, mais du coup ça fait que l'hiver, si vraiment on suit ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que l'hiver on a un excédent de plus 0,6, alors que si on avait un déficit de moins 1, on n'aurait eu pas de déficit et pas d'excédent non plus, surtout cet hiver. Et on aurait eu un hiver de saison avec février qui aurait peut-être pu nous amener à un hiver sous les normes, mais là c'est pas le cas, donc c'est hyper chiant. Après, si on a une vague de froid et qu'on a un mois de février qui a 1,5 degré sous les normes, on aura un déficit total de moins 0,1. Et si on a moins 1,2 pour le mois de février, alors on aura un mois un hiver pile dans les normes.
au moins 2 saisons. Vraiment un hiver au-dessus, là j'en peux plus. Donc j'espère un hiver de saison. S'il n'y a pas de vague de froid, attendez-vous à ce que l'hiver sera au-dessus des normes, ça c'est sûr et certain. Oui, s'il n'y a pas un vrai gros coup de froid, pas forcément une vague de froid, mais un vrai gros coup de froid, quand même durable, hein, pas de 3 jours. Hein. S'il n'y a pas ça, attendez-vous à ce que le mois de février soit au-dessus des normes et donc que l'hiver sera au-dessus des normes. Voilà. C'est juste pour une petite parenthèse, donc là oui c'est chiant. Entre le conflit de masse d'air bizarre, les incertitudes sur ce qu'on prévoit, ce que je viens d'apprendre sur le mois de janvier, voilà, là, je veux vous dire que ce soir, là, je suis un peu dégoûtée. Bon, je suis pas en train de faire une dépression non plus, hein, vous inquiétez pas, mais je suis un peu énervée plutôt, même pas dégoûtée, énervée, voilà, ça m'énerve. Voilà, c'est dommage quand même, hein, mais voilà. C'est en fait juste à cause de la période de douceur à la con qui est intervenue entre le 29 et le 31 janvier. Voilà. Alors qu'au départ, ça devait être un coup de froid. En tout cas, s'il y avait eu un coup de froid, on aurait eu un déficit de moins 0,8. Mais là, on a eu des températures de 5 à 8 degrés au-dessus des normes, du 28 au 31 plutôt. Donc voilà, c'est chiant, mais c'est comme ça. Voilà, en tout cas, incertitude, donc vous ne pouvez rien dire pour l'instant sur le week-end. Ne me demandez pas du coup en commentaire qu'est-ce qu'on aura comme temps ce week-end, de la neige ou pas, et encore moins la semaine prochaine. Ne me demandez pas s'il y aura une vague de froid ou pas. Ne me dites pas, bien sûr, parce que ça c'est quelque chose qui m'énerve. Alors que vous ne savez même pas réellement, vous ne pouvez pas savoir s'il y aura, n'affirmez pas quelque chose qui est ridicule, alors qu'on est aujourd'hui, on n'est pas la semaine prochaine, donc vous pouvez pas savoir, surtout qu'il y a de grosses incertitudes, donc n'affirmez pas ouais il y aura pas de vague de froid, dommage, c'est comme ça, ou ouais il y a une vague de froid, c'est bon, c'est sûr et certain, c'est confirmé. Non, pas du tout, donc ne dites rien. Voilà, on verra au pire de nous-mêmes. Donc je pense que déjà demain, après-demain, je vais arrêter de regarder tous les modèles. Je vais regarder pas 10 000 ans, je vais regarder une fois la météo dans la journée et c'est tout, parce que c'est pour patienter, enfin pas patienter, démonter en 10, non, qu'est-ce que je dis, c'est pour foutre ma journée en l'air plutôt, en regardant à chaque fois les modèles de prévision météo qui changent toutes les 2 heures, parce que aujourd'hui j'ai le droit à un changement de prévision météo toutes les 2 heures. Alors, ce matin à 8h, on prévoyait des températures de 3 degrés sous les normes dimanche, ensuite température de 2 degrés au-dessus des normes, ensuite 1 degré sous les normes, ensuite 4 degrés au-dessus des normes, ensuite 2 degrés sous les normes. Donc voilà, ça joue au yo-yo, hein, les prévisions on jouait au yo-yo toute la journée, c'était vraiment chiant. Donc là, je regarderai une fois et c'est tout. Et après, sachez que à part, vous aurez une petite idée sur le temps qu'il fera la semaine prochaine, s'il y aura une vague de froid la semaine prochaine. Là, vous aurez une petite idée seulement à partir du week-end et pas avant. Sauf si vraiment, les modèles commencent à voir la même chose, à ne pas changer toutes les 6 heures, à préciser. Et là, vous serez un peu plus sûr. Mais je pense qu'on ne sera pas sûr avant le week-end, hein, avant 4 jours. Donc voilà, allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau, à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à demain normalement pour une nouvelle vidéo. Ou même à jeudi soir. Je suis pas sûre de faire des vidéos demain. Bref, on verra. Ciao, à plus pour une prochaine vidéo en tout cas.